Vous écoutez France Culture. De nombreux vélos, Simone, sont équipés de ce qu'on appelle une dynamo. C'est un petit dispositif qui vient frotter contre la roue et qui produit le courant électrique nécessaire au fonctionnement du phare avant et du feu arrière. Le principe est épatant. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque le vélo est à l'arrêt, lorsque la roue ne tourne pas, la dynamo ne produit pas de courant et le vélo se trouve privé d'éclairage. De nuit, un cycliste qui s'éclaire au moyen d'une dynamo est extrêmement vulnérable lorsqu'il est à l'arrêt. Et inévitablement, à un moment ou à un autre, il sera à l'arrêt. C'est le gros inconvénient de la dynamo. Tout le monde le sait, ça. Oui, mais je ne te le dis pas pour te l'apprendre. Je te le dis parce que je l'ai réalisé avant-hier. Et c'est ça qui est sidérant. Je le savais, ou plus exactement, je disposais de tous les outils qui permettent de le savoir, donc virtuellement je le savais. Mais il m'a fallu plus de 50 ans pour le réaliser, pour m'en aviser explicitement. Jamais auparavant, je n'avais formulé dans ma tête cette évidence selon laquelle la dynamo a le gros inconvénient de ne débiter du courant que lorsqu'elle tourne. Je crois d'ailleurs que cette évidence était dissimulée à mes yeux par le fait que l'inconvénient de la dynamo est superposable à son principe même. Et oui, une dynamo, c'est un bazar qui fabrique du courant quand il tourne. Corollaire, quand le bazar ne tourne pas de courant. C'est le principe. Je le formulais souvent, ce principe. Et à force de le formuler, j'en oubliais que ce principe n'est pas seulement le principe, il est également l'inconvénient. La même formule décrit et le principe et l'inconvénient. C'est pour ça que jusqu'à avant-hier, je n'avais pas réalisé. Je vais peut-être te paraître irresponsable, mais tout cela ne me semble pas d'une extrême gravité. Tu as tout à fait raison. Il n'y a rien de grave. Et d'ailleurs, je n'ai jamais laissé entendre que c'était grave. J'ai seulement dit que c'était sidérant. Moi, qui formule des choses à longueur de temps, qu'il m'ait fallu plusieurs décennies pour formuler enfin une vérité que j'aurais parfaitement pu formuler bien plus tôt, je trouve ça sidérant. C'est comme si je m'avisais seulement aujourd'hui que quand un glaçon fond dans un verre d'eau, le niveau de l'eau dans le verre ne change pas. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. La glace étant moins dense que l'eau, c'est pour ça qu'elle flotte, on pourrait penser que le niveau de l'eau va baisser. Mais c'est oublier que le glaçon n'est pas totalement immergé dans l'eau, en raison de la poussée d'Archimède. En fondant, il sera donc remplacé par un volume d'eau liquide équivalent à sa partie immergée. Et le niveau de l'eau reste constant. Eh bien, tu vois, Simone, un truc comme ça, que tout le monde, ou presque tout le monde, sait. Si je m'en avisais seulement aujourd'hui, je serais sidéré. Bon, fort heureusement, je m'en suis avisé bien plus tôt, et parce que j'avais les connaissances scientifiques qui permettent de décrire le phénomène, et parce que je ne sais quel stimulus a fait qu'un jour, par hasard, il y a longtemps, je m'en suis expressément avisé. Mais la dynamo, non. Si on m'avait demandé quel est le gros inconvénient de la dynamo, j'aurais eu plutôt tendance à répondre que c'était son faible rendement. Alors que son faible rendement, c'est un petit inconvénient. Le gros, c'est que le cycliste à l'arrêt n'est pas vu par l'automobiliste qui va l'écraser. Quand même, le faible rendement, c'est un problème. Ouais, c'est vrai aussi. C'est lui qui condamne le système de mouvement perpétuel dont nous avons tous rêvé. Tu sais, à l'intérieur d'un rail circulaire posé à la verticale, un bras articulé au centre du cercle soutient un petit moteur électrique couplé à une dynamo. À la descente, la dynamo produit du courant pour permettre au moteur d'effectuer la